Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oh là, mais depuis quand tu parles, toi? Depuis toujours, le truc c'est que j'ai jamais le temps d'en placer une. D'ailleurs, depuis le temps, je pensais vraiment... Ok, ta gueule. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de... Eh non, mais ça suffit cette dictature. J'ai des sentiments aussi. Des quoi? Non mais je sais pas en fait, j'ai entendu une femme dire ça une fois. Ah, ok. Mais vous pouvez me rendre un service. Prenez ce coussin placé à vos pieds, là. Oui, voilà. Et étouffez-vous avec. Ah oui, merde, Et c'est pourquoi cette semaine, nous allons voir comment se servir d'un coussin. C'est un oreiller. Ta gueule. Mais d'abord abordons la question qui vous brûle le rebord de l'anus, qu'est-ce que c'est donc qu'un coussin? Un oreiller. Crève, bâtard! Le coussin fut créé par Jean-Théophile de la Bittambier dans les années XVIII. Le déclencheur de cette trouvaille fut les complaintes de sa femme à trouver le sommeil dû à une position tétale peu commode sur le lit. Jean-Théophile, qui n'avait aucun trouble du sommeil, en conclut que ça devait être dû au fait qu'il dormait sur son oreille droite. Oreille complètement disproportionnée d'une mensuration de 2 mètres par 3 et très souvent remplie de plumes d'oie vu qu'il dormait dans un poulailler. Il ne lui resta plus qu'à reproduire le concept en prenant soin d'envelopper son oreille fraîchement coupée dans de la toile. Mais après coup, il se rendit compte que seules les plumes et le tissu suffisaient, mais pour le fun de la perte de son oreille, décida de baptiser l'invention oreiller. Ah mais c'est pas un coussin du coup? Quitte cette planète. Mais comment dois-je me servir d'un oreiller vous qui me posez cette question alors que vous tentez désespérément d'ouvrir le capot d'une R5 à l'aide d'une part de clafoutis et du dit oreiller, ce qui est trop mou pour être des outils, ceci dit en passant. Et ben chez Tutoriel, on est là pour ça, mais d'abord une chanson, histoire de se refroidir les neurones un peu, parce que là, hein. Le caca, tu stoppes avec du riz. Si ça marche pas, ne pète pas dans ton lit. Sinon tu vas faire des traces et ta copine va gueuler. À moins que ça soit son kiff. Mais je te conseille de la quitter, ne pète pas dans ton lit. Ne pète pas dans ton lit. C'était fabuleux et plein d'étoiles. Mais répondons à la question, à quoi sert un oreiller? Alors la réponse facile serait de poser sa tête dessus. Mais ici on fait pas dans le facile, ici on fait dans le dur. Dur comme ma bite. Et non, pas de chute, pas de bip, rien. Vous y attendez pas celle-là, hein? Dans ta gueule. Donc, que peut-on faire avec un oreiller? Poser sa main, son pied, son coude, son gars, sa fourchette, son marteau, ça va bien? Bon, au final on va quand même faire dans le simple parce que là je sens que je vous perds. J'ai parlé de position tétale au début de cette vidéo, donc bien sûr un oreiller est fait pour poser sa tête, mais comment donc? Alors de manière évidente, votre tête doit aller vers l'oreiller, car dans le cas inverse, c'est que vous vous faites attaquer par un oreiller sauvage. De là, une seule réponse possible, la riposte. Voici un enchaînement simple avant d'aller se coucher pour contrer une attaque d'oreiller. Coup de coude, coup de genou, Maoshigiri à rotation convexe, et pour finir, coup de boule plongeant du haut de la 3ème corde. Et voilà, après tout ça, vous êtes bon pour dormir. Allô? Y'a quelqu'un? Dans le prochain épisode de Tutoriel, je vous apprendrai à briser la rotule gauche d'une mouche en plein vol avec des orties. Tu viens de regarder un tutoriel. Que t'aies compris ou pas, c'est carrément pareil. Si t'as aimé ça autant que pot de Nutella, qu'un épisode de Derek, qu'un plat à 3, tu t'abonnes à la chaîne, tu laisses un pouce vert, Tu partages la vidéo ou je défonce ta mère, ta mère, ta mère. Ta mère, ta mère.